Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le process de A à Z pour onboarder un nouveau closer dans votre team et qui commence à closer day one. C'est le process qu'on a utilisé pour les closers qu'on a onboardés sur nos clients. On a pu générer plus de 2 millions de CA cette année et donc ça fait vraiment plaisir pour les clients qu'on accompagne. Et ce process-là, on l'a utilisé pour plus de 40 closer qu'on a onboardé dans la team au cours de l'année. Donc c'est un process qui est ultra efficace, qui marche à coup sûr. Donc je vous présente tout de A à Z. Petite chose, petite précision, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, vraiment ça va me faire plaisir, que ce soit avec un like ou un commentaire. Boostez un peu cette vidéo parce que vraiment je vous donne full valeur, je me bute au café les gars pour vous donner full valeur. Et dernière chose, si vous voulez scale votre activité à 50 voire 100 000 euros par mois, n'hésitez pas à réserver un consulting gratuit qu'on offre avec William. On va voir vraiment le plan d'action de A à Z. On va revoir tous vos process, votre sales team, votre marketing, tout de A à Z. On va découvrir votre business et vous donner le plan d'action exact pour aller chercher des gros paliers. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver votre consulting en dessous de cette vidéo. Et sinon, on va pouvoir commencer et découvrir tout le process d'onboarding d'un nouveau closer. C'est parti, let's go! Salut les gars, aujourd'hui on va voir l'onboarding d'un nouveau closer, comment ça va se passer. On va voir toutes les étapes, étape par étape, voilà, tout simplement. Donc étape numéro 1, déjà la priorité c'est que le closer doit créer son adresse email professionnelle. Donc ça va s'articuler comme ça, prénom.nom du business, @gmail.com. Donc si là par exemple baptiste.monetrees@gmail.com. Voilà. Très simple, c'est pour dissocier les deux adresses email, c'est très important. Étape numéro 2, onboarding sur le Notion de la sales team. Toutes les infos sont centralisées dans votre Notion directement. Donc il y aura le product, toutes les informations du produit, le script. Là, on peut mettre plus onboarding dans la formation. Donc, en gros, ce qui est bien, c'est que le closer ait accès à toute la formation. Si vous ne voulez pas lui donner accès, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être pertinent qu'il ait accès à toute la formation. Comme ça, il connaît parfaitement bien les aspects. Je prends un exemple. On a mis en relation un closer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé sur la mise en relation de closer, n'hésitez pas à nous le dire directement sur le lien en bas de cette vidéo. Donc, on a mis en relation un closer sur de l'investissement en bourse. Et donc, il y a des aspects plutôt techniques, il y a du vocabulaire très précis. Donc, on a été obligé de faire l'onboarding dans la formation pour que le closer s'habitue vraiment à toutes les caractéristiques de cette niche qui est assez complexe. Donc, voilà. Onboarding dans la formation. Donc, onboarding sur le Notion de la sales team avec toutes les infos centralisées, product. Il y a le script de vente, le pitch deck. Le pitch deck, donc les slides de votre présentation. Donc, en gros, l'appel de closing dans un Google Meet. Donc, le closer, il va faire son appel de closing. Et à la fin, lors de la présentation du programme, on a un pitch deck. Et dans ce cas-là, on va mettre ce pitch deck dans le Notion de la sales team. On va aussi inclure les process daily avec aussi la vision et la mission de l'entreprise. Donc comme ça, en fait, le nouveau closer, il faut qu'il s'imprègne de toutes les informations et ça rapidement et qu'il prenne connaissance de l'IOD Report Daily pour que ce soit ultra clair pour lui avant que vous preniez votre premier call d'onboarding. Vous pouvez aussi lui demander de filmer le pitch deck directement en Loom pour vous assurer qu'il soit performant ou autre avant de faire le premier call d'onboarding et d'expliquer tout ça. Étape numéro 3, onboarding sur Slack. Il faut qu'il ait accès à tous les canaux de discussion importants. Donc, échec de paiement, général, boîte à idées, bonus-malus, close of the day, donc c'est l'IOD. L'IOD, c'est end of the day, mais donc nous, on l'appelle close of the day. C'est pareil. Problème technique, rendez-vous high close, refund, ça, cette heure, on s'en fout, les closers, ils n'ont pas besoin. Success payment, donc dès qu'il y a un nouveau paiement, boum, il y a une automatisation pour notifier toute la sales team
qu'il y a eu un nouveau paiement. Setting of the day, ça c'est pareil, mais c'est pour les setters. Et compagnie closer, c'est vraiment pour la team closer. Si vous avez une grosse équipe, vous pouvez dissocier les team closers. Donc, par exemple, team closer A, team closer B, pour pouvoir dissocier les deux teams et voir les performances de chaque team. Ensuite, étape 4, onboarding sur iClose. Là, ça va être super important, c'est s'assurer qu'il ait toutes ses disponibilités set et que son Google Agenda soit connecté. Alors, l'onboarding iClose, c'est simple, mais il faut vraiment s'assurer que tout fonctionne bien, c'est la priorité, vraiment number one sur l'onboarding d'un nouveau closer. Là, comme on le voit, dès qu'on va dans Settings et User Management, ou je sais pas comment on dit en français, mais du coup, mon compte est setup en anglais. Donc, vous allez dans les réglages et vous allez tomber là-dessus. Et en gros, il faut qu'il y ait le rôle, donc là, typiquement, setter, no sets, donc là, il n'y a pas de availability, de disponibilité, et le calendar est bien connecté. Et en fait, là, quand vous allez faire l'onboarding de tous vos nouveaux closers, vous allez utiliser cette adresse email. À savoir, c'est super important ça, c'est que le Google Agenda, du coup, va être connecté sur la nouvelle adresse email, mais il faut absolument que connecté. En fait, le Google Agenda de la nouvelle adresse email professionnelle doit être connecté à son Google Agenda personnel. Parce que du coup, iClose, il va détecter, par exemple, si... Alors, moi, je suis un nouveau closer, je viens de m'onboarder sur la team et tout. Je connecte mon calendrier, je connecte mes disponibilités. Très bien, voilà. Sauf que samedi matin, j'ai paddle avec des potes. Ok, on va prendre cet exemple. Ok, j'ai un paddle avec des potes, très bien. Donc, je le mets sur mon Google Agenda. Et en fait, iClose va repérer que, justement, j'ai paddle le samedi matin. Et donc, je ne serai pas disponible. Donc, iClose ne va pas m'envoyer des calls pendant cette période-là. Et ça, c'est super important. Donc, ça veut dire que je vais pas setup mes activités sur le Google Agenda professionnel, mais personnel. Et il faut qu'il y ait une interdépendance, que ça soit connecté entre mon Google Agenda professionnel et mon Google Agenda personnel. Ok ? Et ça, c'est vraiment important. Donc, connecter son Google Agenda et son Google Agenda connecté plus connecté avec son Google Agenda personnel. Ça, c'est super, super important. Il peut y avoir des petits couacs à ce niveau-là. Donc, une fois que vous avez fait l'onboarding iClose du nouveau closer, vérifiez qu'il y ait bien le rôle, les disponibilités et le calendar comme ça. Donc, la closer set connected, ça c'est parfait. Ça veut dire que c'est no sets. Enfin, il n'y a pas les disponibilités. Et là, c'est qu'il n'y a pas les disponibilités et que le calendrier n'est pas connecté. Toujours assurez-vous que le Google Agenda personnel et privé soit connecté. Et personnel et professionnel soit connecté. Une fois qu'on a vérifié ça, testez le troubleshot, ce qu'on appelle en français dépannage de l'événement, qu'on retrouve juste ici. On l'a seulement quand on est admin du compte. Voilà, donc les gens ne pourront pas voir dépannage de l'événement, hein. Évidemment. Plus test avec un vrai test Event iClose pour être sûr à 100% que tout fonctionne parfaitement bien. Ok. Donc là, typiquement, j'ai appuyé sur dépannage de l'événement, j'ai sélectionné vendredi, et là, je vois, ok, c'est disponible à minuit, 1h, 2h. Bon, moi, c'est parce que je suis sur un GTM, un time zone particulier, mais en gros, il y a de la disponibilité. Et là, on peut voir les détails. Donc là, on voit que tout le monde est dispo. Là, il y a seulement Anaïs. Là, il y a seulement Jonas. Là, Jonas et Anaïs. Là, il y a Thomas en plus. Là, il y a tout le monde qui est dispo à 16h, etc. Donc, en fait, on va pouvoir voir aussi pourquoi les autres ne sont pas dispo. Et là, typiquement, on pourra voir, ok, Baptiste, samedi matin, si je clique ici, samedi matin, il y a pas de Baptiste n'est pas disponible parce qu'il n'a pas d'aide. En gros, il y a une justification, enfin un justificatif de pourquoi il n'est pas disponible. Et en fait, ça fait référence au Google Agenda s'il a une ou plusieurs activités. Donc ça, c'est très important à prendre en compte.
Ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est faire un vrai test. Donc là, je book mon call, etc. Et je regarde si ça marche au niveau du closer, s'il reçoit l'événement sur son Google Agenda professionnel, si c'est bien mis, s'il a bien le lien du Google Meet, etc. Faites une vraie vérification complète avec un vrai test. Très important. Ensuite, étape 5, le closer télécharge TLTV pour record ses appels sur Google Meet. Donc, pas besoin. Alors, les closers, quand ils arrivent, ils n'ont pas besoin d'une licence payante. La gratuite suffit largement pour le closer. Okay. En revanche, il faut absolument une licence payante pour le manager afin qu'il écoute les records des appels instantanément. Et là, je vais vraiment vous faire une grosse distinction entre la licence gratuite et la licence payante. Donc, la licence gratuite sur TLDV, encore une fois, attends, je le rappelle, ouais, TLDV, je l'ai mis ici, mais c'est pour enregistrer les appels en visio de votre sales team. Okay. Et c'est un outil qui est gratuit pour les closers, mais payant pour les managers. On va le voir. Gratuit, pourquoi? Parce qu'on peut record en illimité tous les appels Google Meet. Mais pour réécouter, il faut attendre 45 minutes de des archives. Putain, j'arrive pas à parler. Des archives quand on clique sur le lien. Donc c'est très chiant. En gros, par exemple, il y a le closer qui fait son record d'appel, il le met sur HubSpot, tout va bien et tout, il est sur le CRM. Moi, en tant que manager, si je veux réécouter l'appel, je vais sur HubSpot, je récupère le lien TLDV, j'appuie sur le lien et là, boum, je suis arrivé sur le lien TLDV qui a été record il y a une semaine. Je dois quand même attendre 45 minutes de désarchive. C'est quand on clique sur le lien que ça met du temps de désarchiver. C'est pas seulement 45 minutes, l'appel est record, on doit attendre 45 minutes et ensuite on peut le réécouter en illimité. Non, c'est pas comme ça. C'est on le record, on a le lien TLDV. Si on veut l'écouter une semaine après, on clique sur le lien, on doit attendre ces 45 minutes de désarchive en ligne. Donc c'est très très chiant. Et la licence payante, c'est justement pour réécouter en instantané. On peut record et écouter en instantané sans avoir les 45 minutes de désarchive. Et les 45 minutes, c'est très chiant. Typiquement, si je veux faire un call, une réécoute d'appel en coaching, je vais devoir prévoir 45 minutes à l'avance que je fais cette réécoute d'appel avec toute la team. Enfin, c'est vraiment relou. Et quand on a besoin de connaître, enfin de savoir, de réécouter rapidement un call juste pour voir ce qu'il a fait pendant le pitch deck ou n'importe quoi, et je devrais à chaque fois attendre 45 minutes. Donc c'est infernal. Et d'avoir l'onglet toujours ouvert pendant 45 minutes. Donc c'est chiant. C'est pour ça que si vous avez une team de 10 closers, vous prenez 10 licences gratuites. C'est au closer de prendre la licence gratuite, c'est pas à vous. Il s'inscrit et il rentre son Gmail et boum, il a accès. C'est super simple. Mais vous avez une seule licence gratuite, payante. Donc finalement, ça coûte vraiment pas très cher. Voilà pour l'étape 5. Étape 6, onboarding sur HubSpot et voici les autorisations des closers. Okay, autorisation, donc moi c'est ce que j'ai mis, vous n'êtes pas obligé de le mettre. En gros, il va avoir l'autorisation en tant qu'objet CRM des contacts en afficher, modifier et supprimer. Supprimer, pas forcément, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Nous, on a confiance à la team, à tort ou à raison, je sais pas, mais bref. On a laissé la possibilité de supprimer des contacts. Je prends un petit café. Ensuite, entreprise affichée, modifiée, transaction affichée, modifiée. Les transactions, ils ne peuvent pas supprimer. Ticket, pareil. Tâche, pareil. Email, CRM affiché, réunion affichée, appel affiché, note affichée. En soi, le CRM HubSpot, il nous sert seulement sur les setters pour le CRM des setters avec tous les contacts. Ça, c'est super utile. Et juste pour les closers, c'est seulement le pipeline avec les transactions des leads qui sont associés. Les autres, on s'occupe. Ce qui peut être utile, c'est les emails et les notes. Ça, c'est utile quand même, les notes. Mais ça fait référence aux transactions. Donc, bref. Ensuite, outils CRM, communiquer toutes les fiches d'information, personnaliser la mise en page et la fiche d'information activée. Marketing, les listes, on affiche et on modifie.
Formulaire activé, bon, formulaire on s'en fout, fichier activé, supprimé, modifié, bon, il y a aucun fichier, donc faites attention si vous insérez des fichiers confidentiels ou n'importe, faites attention de ne pas mettre ça, mais bon, en soi, vous n'avez pas. Enfin, vraiment, le CRM HubSpot, il nous sert seulement à avoir un pipeline. C'est une solution qui est gratuite jusqu'à 5 utilisateurs. Donc en soi, il nous sert seulement sur CRM Setter, CRM Closer. Voilà. Ensuite, vente. Ça, franchement, on s'en fout. J'ai mis activé, mais vraiment, on fait toutes les ventes via des pages de paiement externes, pas sur HubSpot. Service client, ça aussi, on s'en fout. J'ai mis activé, affiché, report, affiché, accès aux paramètres, contact marketing activé, accès aux emails personnels activés, modifier les paramètres de propriété activés. Ça, on peut l'activer. Paramètres de type d'abonnement activés, donc on s'en fout. Gérer la bibliothèque de produits. Les produits ne sont pas insérés là-dedans, donc on s'en fout. Et j'ai mis activé. Voilà pour les autorisations. Donc, dès que vous allez faire un onboarding sur HubSpot, c'est un peu long, c'est un peu chiant, mais il faut le faire. Et dites-vous qu'il y a une petite, manip assez maligne à faire quand vous voulez. Donc il y a une petite manip très intelligente à faire pour justement éviter de reproduire ces autorisations. Donc vous le faites une fois, c'est long, c'est chiant, ok, je vous l'avoue, mais dès que vous avez de nouveaux closers à onboarder, si vous onboardez votre 4e closer par exemple, vous avez juste à faire cette manip. Vous allez dans les user management, vous allez appuyer sur action. Là, il y a modifier les autorisations, action, et là, vous allez copier les autorisations pour de nouveaux utilisateurs. Donc, vous allez juste appuyer ici, rentrer l'adresse email de votre nouveau closer onboardé et vous cliquez sur envoyer l'invitation. Et toutes les autorisations que vous avez déjà setup au préalable, elles vont s'envoyer directement. Vous allez tout simplement copier-coller les autorisations pour les nouveaux closers. Donc, archi simple et ça va vraiment vous permettre de gagner du temps. Ok, donc ensuite, l'étape numéro 7, c'est premier call d'onboarding et lui présenter la manière de manager. Ok, donc ça va être important. Vous allez prendre le temps avec le nouveau closer de lui dire, ok, une fois que je t'ai onboardé sur tous les trucs, s'assurer que tout soit bon, etc. Refaire une petite vérification avec lui au préalable, connecter avec lui et lui présenter la structure managériale que vous avez directement. Donc, ça peut être les huddles, donc 8h30 tous les matins, par exemple, ou 8h30 le lundi, le mercredi et le vendredi, ça c'est à vous de voir, avec les setters et les closers tous ensemble. Voilà. Donc lui expliquer qu'il y a des huddles, lui expliquer l'IOD report que vous avez déjà mis sur votre Notion et qu'il faudra qu'il remplisse sur Slack, donc c'est rendez-vous planifié, la note, le call iClose réalisé, le nombre de ventes, compte CPF si vous avez, no show cancel, reschedule, follow-up contacté, HubSpot mis à jour, oui ou non. HubSpot et iClose mis à jour, oui ou non. Dans le détail des ventes aujourd'hui, donc là, dès qu'il y a une vente, on a besoin de savoir le prénom, le nom de famille, l'email, le montant, le setter et la source. Ok. Donc, vous mettez au clair l'IOD report juste ici. Ensuite, HubSpot CRM Daily Task, présentation en live. Donc, qu'est-ce qu'il a à faire sur HubSpot concrètement? Normalement, vous avez déjà tout qui est centralisé sur votre Notion, je vous le rappelle juste ici. Vous avez déjà le process daily à faire pour les closers et les setters. Bon, il y aura une vidéo par la suite pour justement l'onboarding des closers que vous pourrez regarder. Mais le process daily, voilà. Donc, normalement, il a déjà pris connaissance de qu'est-ce qu'il a à faire directement sur HubSpot CRM Daily. Donc, ça va être très simple. Hein. Il y a déplacer la case du pipeline, rentrer le TLDV, rentrer les notes, lui envoyer un message. Enfin, voilà. En fait, clean de pipeline. C'est tout simplement ça. Dans la bonne colonne qu'il lui a attribuée. Pareil pour iClose. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire daily sur iClose? Dès qu'il a des calls, ok, il va ajouter des outcomes. Donc, il va dire, ok, lui c'est un sales, lui c'est un no-show, lui c'est un disqualified, etc., etc. Donc, il va tout simplement
clean son iClose en daily task. Et normalement, vous avez tout qui est centralisé. Là aussi, je le répète, sur iClose, sur Notion, pardon. Vous avez tout qui est bien répertorié. Bonus, malus, ok. Bonus, malus, là vous allez clarifier avec lui, ok, ben, quelles sont les primes et quels sont les malus. Les primes, donc vous allez pouvoir mettre des primes weekly et monthly. On va commencer avec celle monthly. On peut dire, ok, tous les paiements full Stripe, par exemple, ça va être 15% au lieu de 10% TTC. On va dire, dès que tu fais un full, que ce soit sur Stripe, sur Virement, GoCardless, n'importe, c'est pas, Virement, c'est pas, il va gagner 5% de commission en plus. Ça peut être très intéressant pour lui et ça peut être une prime que vous mettez en place sur tout le mois. Donc, forcément, vous allez plus l'incentive sur justement des paiements en full. Et ça, vous pouvez mettre cette prime si vous remarquez par exemple que ce mois-ci, vous avez eu un gros delta entre le CA et le cash collecté. Ensuite, prime monthly, il faut, pour être éligible à cette prime, il faut au moins faire 5 clauses sur le mois pour être éligible. Ça peut être un exemple. Prime monthly, donc celle-ci, 100K de cash collecté pour toute l'équipe, ça fait 100 € chacun. 130 000 de cash collecté, ça fait 150 € chacun, etc., etc. Et là, il faut genre sur toute votre team, chaque closer doit faire au moins 5 clauses sur le mois pour être éligible à ces primes-là. Okay, donc ça, c'est 2 primes monthly qui ce sont des exemples. Okay, vous pouvez très bien modifier comme vous le souhaitez. Ensuite, prime weekly. Week 1, le plus de cash collecté. Ça peut être ça, ça veut dire, ok, bon ben là, notre gros focus, c'est aller prendre le plus de cash collecté possible. Le premier remporte 200 €, le deuxième remporte 100 €. Ok, donc ça, c'est un exemple de prime weekly. En termes de malus, vous pouvez, déjà, il faut informer les closers, dire que les malus vont se réinitialiser chaque mois. Donc, ça ne va pas s'accumuler mois après mois, etc. Et vous allez comprendre pourquoi. Chaque absence au huddle ou coaching d'équipe, s'il y a une urgence, on prévient et c'est OK. Il y a 500 € de malus sur l'objectif d'équipe. Donc là, au lieu que ça soit 100K de cash collecté, pour 100 € chacun, ce sera 99 500. Donc ça pénalise en fait, si le closer ne se présente pas au huddle ou au coaching, ça pénalise toute l'équipe. Une absence, c'est toléré. 3 absences, plus éligibles aux primes individuelles et d'équipe monthly et weekly. Et 5 absences, vous ne faites plus partie de la team. Ok, au moins, on met ça au clair. On lui demande si c'est juste. On essaie d'être ultra transparent avec lui. On dit, ok, ben, voilà si la manière de manager. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu trouves ça juste de fonctionner de cette manière? Là, le closer, il va forcément répondre oui, ça me paraît complètement juste. Ok, très bien. Et au moins, vous avez mis les bases. Et s'il faut faire le tri en termes de recrutement, si vous repérez que le closer ne vient pas au coaching d'équipe, etc., ben, ça va être beaucoup plus simple pour vous de lui dire bon ben tu vas devoir quitter la team parce que tu n'as pas respecté ça, ça, ça. On se l'était dit au tout début quand tu nous as rejoints. Tu m'avais dit que ça te semblait juste. Donc voilà, il n'y a plus de possibilité de continuer avec nous. Pareil pour ça, les malus, donc ça va être iClose, HubSpot et IOD pas à jour. Pas de lien TLDV sur le pipeline des transactions CRM. Là aussi, il y a des malus. Donc, contrôle effectué le soir et le matin avant le huddle. 250 € de malus sur l'objectif d'équipe. Donc là, ça va être 99 750 €. Donc, on pénalise toute l'équipe. 2 oublis / erreurs tolérées, 5 oublis / erreurs plus éligibles aux primes individuelles et d'équipe weekly et monthly, et 10 oublis, vous ne faites plus partie de l'équipe. Et en fait, il faut vraiment être au clair sur ce qu'on lui demande de faire, et si c'est pas respecté, voir les conséquences que ça a avec du coup les malus, et du coup obligé de quitter la team avec 3 ou 5 ou 10 jokers par mois, et ça se réinitialise parce que vous n'allez pas accumuler ça sur toute l'année.
sinon ça va être un bordel sans nom. Donc voilà, bien être au clair sur le fait que chaque mois ça va se réinitialiser. Ça c'est important de poser les bases et d'être ultra transparent directement avec votre team. Étape 8, Shadow, si vous avez déjà une équipe en place. Ok? Si vous avez un ou plusieurs closers dans votre team, sélectionnez-en un et commissionnez 500 € ou plus pour assister le nouveau closer sur les techniques de closing, donc que ce soit des roleplays, des recoutes d'appel ou autres, et sur les reporting IOD process, plus faire la vérification. Donc en gros, vous allez dire à votre closer déjà expérimenté qui est avec vous dans votre team, qui connaît tous les process, qui est carré depuis le début avec vous, vous allez lui dire, OK, ce mois-ci, et peut-être pour les mois suivants, tu auras un fixe de 500 € ou de 750 € ou de 1000 €, que sais-je. Pour ça, tu vas justement shadow le nouveau closer dans la team et tu vas lui montrer comment on fonctionne. Tu vas essayer d'améliorer ses performances. Et un closer qui va shadow un nouveau closer s'appelle un SL. Donc, c'est un sales leader. Et à terme, il pourra rapidement évoluer en tant que sales manager s'il est performant dans sa mission. Donc, par exemple, si vous voyez que ce SL il prend grave son rôle à cœur, il est vraiment daily au terrain avec le nouveau closer qui lui apprend tout et que le nouveau closer est opérationnel dès 7 jours après son entrée et qu'il a des super performances et que le SL est ultra impliqué dans l'évolution de ce nouveau closer, et bien dans ce cas-là, tous les feux sont au vert. Il faut prendre le temps, hein, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tous les feux sont au vert pour une possibilité d'évolution en tant que sales manager. Voilà pour ça. Et étape 9, la dernière étape, c'est analyser ses premiers calls et faire du feedback en loom directement. Donc ça, c'est super important. Hein. Dès les premières semaines, on lui envoie du volume et en tant que manager, vous devez faire des réécoutes d'appels et donner du feedback, être là pour votre team, être présent sur Slack s'ils ont une question ou quoi que ce soit. Vous devez leur montrer que vous êtes présent, qu'ils ne sont pas lâchés et qui sont pas lâchés tout seuls comme ça, voilà, parce que c'est important d'avoir une cohésion d'équipe et de montrer que vous êtes avec eux, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà pour tout ça. Donc l'onboarding closer, c'est ça. Voilà.